Les 7 niveaux de variation de Spider-Man. Niveau 1, variante contextuelle. Spider-Man noir. Spider-Man noir est une version de Peter Parker issue d'un univers alternatif inspiré des années 1930. Ses pouvoirs sont globalement similaires à ceux d'un Spider-Man classique, mais moins amplifiés que la version moderne. Il est physiquement plus limité, plus lent et souvent privé de technologies avancées comme les lance-toiles sophistiquées. Ce qui le distingue, ce n'est pas la puissance, mais le contexte. Il évolue d'un monde brutal, sans super science, où chaque combat est plus risqué. Il compense par une approche plus violente, l'usage d'armes à feu et une tolérance beaucoup plus élevée à la brutalité. Cependant, factuellement, Spider-Man noir n'a aucun avantage structurel durable face au Peter Parker du monde 616. Il ne frappe pas plus fort, ne réfléchit pas mieux et ne possède aucun pouvoir supplémentaire. C'est une version intéressante narrativement, mais pas une évolution du palier Spider-Man. Spider-Man India. Spider-Man India est l'adaptation de Spider-Man dans un univers inspiré de l'Inde. Pavitra Prabhakar possède des capacités très proches de Peter Parker. Force proportionnelle, agilité, réflexe, adhérence et sens d'araignée. Dans certaines versions, ses pouvoirs ont une origine mystique, mais dans les faits, cela ne traduit pas par une supériorité mesurable en combat ou en efficacité globale. Il n'a ni régénération accrue, ni force supérieure, ni d'avantage tactique constant. Comme Spider-Man noir, il change le cadre culturel et esthétique, pas le niveau de menace. Niveau 2, variante générationnelle. Ce niveau regroupe le Spider-Man qui reprennent le rôle mais qui ne sont pas encore au niveau de référence de Peter Parker. Miles Morales. Miles possède des capacités que Peter n'a pas. Le Venom Blast, capable de paralyser ou d'assommer des ennemis beaucoup plus forts que lui. Et le camouflage qui lui permet de disparaître totalement, même face à des adversaires surhumains. Sur le papier, ses pouvoirs le rendent plus polyvalent. Mais en pratique, Miles manque encore de constance, d'expérience et surtout de contrôle émotionnel. Il apprend encore à gérer ses responsabilités, ses choix et les conséquences de ses actions. C'est pour ça qu'il n'est pas au niveau de Peter Parker, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est encore en construction. Les variantes générationnelles représentent le futur de Spider-Man, pas son sommet. Elles montrent que le symbole peut être transmis, mais que la maîtrise totale prend du temps. Niveau 3, le Spider-Man de référence. Ce niveau représente Spider-Man dans son état d'équilibre maximal. Pas le plus violent, pas le plus optimisé, mais celui qui combine puissance réelle, maîtrise totale et retenue volontaire. Spider-Man est beaucoup plus fort qu'il n'en a l'air. Dans les comics, il est capable de soulever des charges extrêmes, d'arracher de l'acier, de blesser gravement des ennemis bien plus massifs que lui. S'il ne le fait pas, ce n'est pas par manque de force, mais par choix moral. Son sens d'araignée fonctionne à un niveau quasi réflexe. Il anticipe des attaques supersoniques, esquive sans regarder et réagit même inconscient. Ajoute à ça une agilité surhumaine, une endurance élevée et un facteur de récupération constant. Ce qui définit ce niveau, ce n'est donc pas la puissance brute, mais la limitation volontaire. Spider-Man ici refuse de tuer, refuse de frapper au maximum, refuse d'exploiter pleinement ce qu'il pourrait faire à un corps humain. C'est le Spider-Man que le monde connaît, mais aussi celui qui cache le plus grand potentiel inexploité. Tous les niveaux au-dessus existent uniquement parce que cette retenue disparaît, ou que des forces extérieures la remplacent. Niveau 4, Spider-Man optimisé. Spider-Man supérieur, ou aussi appelé Otto Octavius. Spider-Man supérieur n'est pas une évolution de Spider-Man, c'est une prise de contrôle. Quand Otto Octavius transfère son esprit dans le corps de Peter Parker, il hérite exactement les mêmes pouvoirs, mais sans aucune retenue morale. Dès son premier combat, Otto découvre une vérité choquante. Peter Parker n'a jamais utilisé toute sa force. Superior Spider-Man neutralise des ennemis à un seul coup, brise des mâchoires, pulvérise des os et met fin à des menaces que Peter Parker gérait depuis des années sans jamais les éliminer réellement. Physiquement, rien n'a changé. Même force, même vitesse, même sens d'araignée, la différence est l'intention. Otto utilise Spider-Man comme une arme optimisée. Il planifie, surveille, anticipe les crimes avant qu'ils ne se produisent. Il déploie des drones, améliore les toiles, renforce les systèmes de défense et transforme Spider-Man en une force de contrôle totale de la ville. Dans les comics, Superior Spider-Man devient plus efficace que Peter sur le plan tactique, mais perd progressivement ce qui faisait de Spider-Man un héros, l'empathie, la compassion et la capacité à accepter l'échec. Superior Spider-Man prouve une chose essentielle. Spider-Man n'a jamais été limité par ses pouvoirs, mais par sa conscience. Iron Spider. Iron Spider n'est pas une transformation ponctuelle, mais une amélioration constante de Spider-Man quand l'armure est utilisée sur la durée. L'armure Iron Spider amplifie drastiquement les capacités déjà surhumaines de Peter Parker. Elle augmente sa force physique,
améliore sa résistance aux impacts lourds et lui permet d'encaisser des attaques qui mettraient hors combat un Spider-Man classique. Les bras mécaniques autonomes lui donnent un avantage décisif. Il peut attaquer, se défendre et se déplacer simultanément sans dépendre uniquement de ses réflexes. Contrairement au Spider-Man classique, Iron Spider peut gérer plusieurs menaces à la fois. Les bras agissent indépendamment, bloquent des projectiles, immobilisent des ennemis ou délivrent des frappes précises pendant que Peter reste concentré sur le combat principal. L'armure intègre aussi des capteurs avancés, une meilleure gestion du sens d'araignée et des systèmes de survie qui prolongent les combats bien au-delà des limites humaines. Ce Spider-Man n'est plus un héros improvisant avec son environnement. Ce Spider-Man n'est plus un héros improvisant. Ce Spider-Man n'est plus un héros improvisant avec son environnement. Il devient une plateforme de combat mobile, pensée pour les conflits à grande échelle. Iron Spider montre ce que devient Spider-Man quand la technologie supprime ses faiblesses naturelles. Il reste moralement le même, mais tactiquement, il joue désormais dans une catégorie supérieure. Niveau 5, Spider-Man extrême. Assassin Spider-Man. Assassin Spider-Man est une version de Peter Parker issue d'un futur alternatif où Spider-Man a abandonné toute retenue morale. Dans cet univers, Peter ne croit plus à l'arrestation ni à la rédemption. Il tue. Ses pouvoirs sont ceux de Spider-Man classique, force surhumaine, vitesse extrême, sens d'araignée, agilité parfaite. La différence, c'est l'objectif. Assassin Spider-Man frappe pour éliminer définitivement. Chaque coup est calculé pour être fatal. Il n'hésite pas à utiliser toute sa force contre des corps humains, ce que Peter du monde 616 refuse catégoriquement de faire. Dans les comics, cette version affronte aussi bien des criminels ordinaires que des super vilains, mais sans jamais chercher à les capturer. Il adapte ses attaques pour briser des coups, perforer des organes vitaux, ou provoquer des traumatismes irréversibles. Son sens d'araignée combiné à cette intention létale le rend presque impossible à surprendre. Un ennemi détecté est un ennemi condamné. Assassin Spider-Man représente le point de non-retour, le moment où Spider-Man décide que la responsabilité ne consiste plus à protéger la vie, mais à supprimer définitivement les menaces. Ce n'est pas le Spider-Man le plus puissant du multivers, mais c'est l'un des plus dangereux. Zombie Spider-Man. Zombie Spider-Man est une version de Peter Parker issue de l'univers Marvel Zombie, où les héros ont été infectés par un virus transformant les surhumains en morts vivants conscients. Contrairement à ce que le nom laisse croire, Zombie Spider-Man conserve toutes ses capacités, force surhumaine, agilité extrême, sens d'araignée fonctionnel et intelligence intacte. Le problème, ce n'est pas la perte de contrôle mental, c'est la fin. Dans les comics, Peter reste conscient de ce qu'il fait. Il comprend que ce qu'il devient est monstrueux, mais il est incapable de résister à l'impulsion biologique du virus. Cette tension permanente entre conscience et instinct rend cette version particulièrement dangereuse. Physiquement, Zombie Spider-Man est souvent plus brutal que la version classique. Il ne se retient plus, n'a plus de considération morale stable et son corps mort-vivant continue de fonctionner même gravement endommagé. Il peut combattre avec des membres arrachés, encaisser des blessures fatales et continuer à se battre tant que le cerveau reste actif. Dans plusieurs arcs, il affronte et dévore des civils, des héros et même des entités cosmiques lorsque l'infection se propage à grande échelle. Ce n'est pas une question de stratégie ou d'idéologie, c'est une dégradation biologique irréversible. Zombie Spider-Man n'est pas le plus puissant Spider-Man du multivers, mais c'est l'un des plus instables. Il représente ce que Spider-Man devient quand la responsabilité disparaît. Non pas par choix, mais parce que le corps a pris contrôle de l'esprit. Niveau 6. Spider-Man futuriste dominant. Spider-Man 2099. Spider-Man 2099 n'est pas une simple déclinaison de Peter Parker. Miguel O'Hara est le résultat d'une récréation artificielle de l'ADN de Spider-Man d'un futur dystopique dominé par les méga-corporations. Ses pouvoirs ne viennent pas d'une araignée radioactive classique, mais d'une altération génétique forcée, ce qui change profondément sa biologie. Contrairement à Peter, Miguel n'a pas de sens d'araignée. À la place, il possède une vision améliorée, une perception accrue des mouvements et une lecture prédictive basée sur ses réflexes surhumains. C'est un désavantage dans certaines situations, mais il le compense par des capacités physiques plus brutales et plus constantes. Physiquement, Spider-Man 2099 est plus fort que le Spider-Man classique. Ses griffes rétractables lui permettent de percer des matériaux résistants et ses crocs injectent un venin paralysant capable de neutraliser des adversaires bien plus résistants que des humains standards. Ce venin a été montré efficace contre des ennemis surhumains, ce qui donne à Miguel une option létale que Peter refuse d'utiliser. Son costume n'est pas un gadget,
Il est biosynthétique, résistant aux balles, capable de planer à une haute vitesse grâce à une toile d'énergie et conçu pour un environnement futuriste hostile. Contrairement aux améliorations temporaires, cet équipement est constant et intégré à son mode opératoire. Cependant, malgré ses avantages clairs, Spider-Man 2099 reste limité. Il ne possède pas de manipulation cosmique, pas de réalité altérée, pas de contrôle du multivers. Sa puissance reste locale, centrée sur le combat physique et tactique. Il est objectivement supérieur à un Spider-Man standard d'un affrontement direct, mais il ne redéfinit pas ce que Spider-Man peut être à grande échelle. Spider-Man 2099 est au niveau 6 parce qu'il dépasse Peter Parker en biologie, en efficacité et en pragmatisme sans basculer dans le chaos ou le cosmique. C'est un Spider-Man conçu pour dominer son époque, pas pour inspirer la nôtre. Niveau 7. Spider-Man Cosmic. Cosmic Spider-Man, ou aussi appelé Captain Universe. Cosmic Spider-Man est Peter Parker lorsqu'il devient l'hôte de la Uni-Power, la force cosmique consciente associée à Captain Universe. Ce n'est ni une armure, ni une technologie, ni une mutation supplémentaire. C'est une élévation cosmique réelle reconnue dans le canon Marvel. Quand la Uni-Power choisit Peter, l'échelle change immédiatement. Ses capacités ne sont plus amplifiées, elles sont redéfinies. Concrètement, Cosmic Spider-Man peut manipuler la matière et l'énergie à un niveau subatomique, encaisser et délivrer des forces au-delà du niveau planétaire, percevoir les menaces à l'échelle globale voire cosmique, neutraliser des entités que les Avengers peinent à contenir. Sa force n'est plus proportionnelle à une araignée. Elle devient fonctionnelle aux besoins cosmiques. Quand l'univers exige une réponse, Spider-Man est la réponse. Peter reste mentalement intact, il conserve son intelligence, sa compassion, son sens de la responsabilité, mais avec une lucidité absolue. S'il se trompe, les conséquences sont universelles. Contrairement aux formes extrêmes ou létales, il n'est ni instable, ni corrompu, ni dominé par la rage. La Uni-Power agit comme un cadre, pas comme une tentation. Ce pouvoir n'est pas permanent et c'est précisément ce qui le rend canon compatible. Marvel ne transforme pas Spider-Man en dieu durablement, il le rend temporairement indispensable. Cosmic Spider-Man est au sommet parce qu'il dépasse toute contrainte biologique, il dépasse toute morale de rue et il dépasse toute logique humaine. Ce n'est plus un héros avec des pouvoirs, c'est un agent d'équilibrage cosmique, incarné par Peter Parker. Quand Spider-Man atteint ce niveau, il ne protège plus seulement New York, il protège la structure même de la réalité. Voilà les 7 niveaux de variation de Spider-Man. Dites-moi en commentaire laquelle est plus impressionnante et laquelle préférez-vous. Likez, abonnez et on se voit dans ma prochaine vidéo.